Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo sur le G-code. Donc là, cette fois-ci, on va voir deux logiciels dont je vous avais parlé la dernière fois qui permettent de visualiser des programmes en G-code. Ça évite justement les bêtises sur la fraiseuse et de se retrouver avec des programmes ou qui ne fonctionnent pas. Alors, moi j'en ai trouvé deux sous Windows. Le premier s'appelle, il est ici, NCnetic, et le deuxième qui est un programme russe qui s'appelle NC Corrector. Alors on va commencer par le premier, NCnetic. C'est un programme que j'ai découvert assez récemment. C'est un programme qui est assez récent, hein, au point de vue de son développement. Il date de 2021. Voilà, le site c'est ncnetic.com. Alors, on va faire une démonstration. Le plus simple, c'est de prendre un programme en G-code. On va prendre hop, quelque chose de très simple. Voilà, un petit carré rectangle en G-code. Ici, nous avons l'éditeur. Dans l'éditeur, voilà, on a tout notre G-code. Alors, le petit défaut, c'est que là, tout est de la même couleur. Voilà. Et qu'a priori, c'est un petit peu plus... Il est un petit peu plus simplifié. On verra ensuite avec l'autre. Alors, hop, on va faire... Donc ici, vous avez toutes les options hein, pour ouvrir, sauvegarder, etc., etc. Couper, coller, options de la machine. Bon, options de la machine, je ne vous ai pas donné parce que bon, les options de la machine, 4-5 axes, etc., etc. Voilà, on peut. Il y a des modifications qu'on peut faire sur les. Alors c'est un logiciel qui est en cours de développement, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petits bugs, c'est un peu, j'allais dire, normal, hein. Voilà. Donc nous avons ici notre image. Alors il faut savoir qu'on peut, voyez, on peut basculer les axes. Alors il faut y aller doucement parce que c'est très très sensible là, au niveau du basculement des axes. Voilà. Ici nous avons l'affichage, recentrer les plans XY, XZ, voilà, tous les plans qu'on peut avoir. Et ici pour simulation. Donc simulation, on va le faire là en vitesse lente. Voilà. Là, il nous fait le nombre de passes. Dans cette fenêtre-là, on a nos paramètres. Voilà, on voit nos nombres de passes ici. Donc c'est un logiciel qui est sympathique. Faut pas lui mettre des trop gros fichiers parce qu'il a tendance à planter assez vite, hein, sinon, hein. Je vais vous montrer avec un fichier un peu plus gros. Celui-là par exemple. Il est en train de le lire. Voilà. Bon, là, c'est une petite forme d'éléphant, etc. On va peut-être passer en vitesse accélérée parce que voilà. Sinon, ça va être un petit peu lent. Donc, il va vous faire le dessin de la forme. Hop, voilà. Avec le nombre de passes. Je trouve qu'il est un petit peu délicat au niveau graphique à manipuler. C'est son principal défaut, quoi. Voilà. Sinon, bon, c'est un bon petit logiciel. Mais je vous dis, il est en cours de développement, donc il faudra remonter les informations à son auteur. Et puis, je pense qu'il y aura des évolutions futures dans le. Alors, vous voyez, c'est pareil. Là, on peut pas, quand il est en mode simulation comme ça, on peut rien faire. Tout est bloqué, donc il faut arrêter le mode simulation pour pouvoir passer sur une autre fenêtre. Vous avez quelques options pour modifier. Hop. On peut exporter a priori en
XF, j'ai jamais essayé. Et vous pouvez faire un rapport, voilà. Bon, mais c'est quand même un bon petit logiciel. Pour des petites manipulations et des petits programmes que vous voulez vérifier, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, on va aller voir le deuxième. Et ça, c'est un de ses défauts, c'est qu'une fois que c'est lancé, là, si je suis pas, je peux plus revenir sur aucune fenêtre. Ça, il y a des petits bugs comme ça. Bon, c'est malheureusement, on est obligé de le forcer un petit peu pour qu'il fonctionne. Là, le deuxième, c'est NC Corrector. Ça, c'est un logiciel russe qui est beaucoup plus évolué que le deuxième. Déjà, rien qu'au niveau graphique, vous voyez qu'on va reprendre le même programme. Hop. Alors, on va reprendre l'éléphant. Voilà. Voilà. Alors, ici, donc, vous avez la fenêtre graphique, ici la fenêtre avec le G-code, hein, alors que sur l'autre, elle est cachée sur le côté. Ici, la fenêtre avec les paramètres. Ici, tant que les lignes, vous voyez, ne sont pas en couleur, c'est qu'il n'a pas fini de les lire. Parce que je ne sais pas en quoi il est écrit, mais pareil, il a tendance à être un petit peu lent. Par contre, je trouve qu'il est plus complet que le deuxième. Après, c'est à vous de voir les fichiers que vous utilisez et puis ce qui. Mais là, vous voyez, on a les vitesses d'avance, les trucs, les outils ici, ils ont été programmés. Là, ils n'ont pas été programmés dans le G-code. Donc voilà, les temps, etc. Vous avez absolument tout. Je le trouve quand même assez complet. Voilà. Au niveau affichage, c'est pareil, il est plus rapide que le deuxième. Ici, vous avez vos lignes qui défilent au fur et à mesure que le programme s'exécute. On va l'accélérer, voilà. Il va aller un peu plus vite. Voilà. Après, il va nous faire les différentes passes. C'est un bon logiciel aussi, hein. Il permet de faire pas mal de choses. Ici, vous avez les vues. Voilà. Hop. Voilà, toutes les vues qui permettent le lissage. Alors, bon, le lissage, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour faire un petit peu plus joli, mais bon. Voilà, puis vous avez quelques petites fonctions. On peut corriger ici le G-code, et puis d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle NC Corrector. Il a pas mal de petites options. C'est pareil, je ne sais pas en quel langage il est écrit. Euh, alors, je sais que c'est un logiciel qui a été fait par des Russes apparemment. Moi, j'ai essayé de les contacter sur cette adresse-là. Bon, en anglais, ils m'ont jamais répondu. Alors, est-ce que l'adresse est encore valable ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le logiciel, lui, est quand même relativement intéressant. Alors, si vous chargez des gros fichiers, attention, il peut être lent. Il va pas forcément planter, mais laissez-lui le temps de digérer le fichier avant de lancer la simulation, hein. Sinon, il va galérer, quoi. Voilà, donc là on a tout notre programme. On est arrivé à la fin avec le M5 et ça termine Là vous voyez c'est pareil, il a été fait pour la SnapMaker. M3 P100, alors P100 c'est comment dire, un paramètre spécifique à SnapMaker parce que le paramètre S ne fonctionne pas avec la SnapMaker, donc c'est P qui donne la vitesse de rotation de la broche.
G4S2, G21 mm, G90, on travaille en absolu. Et ensuite, on commence avec un Z à 15 et puis on descend dans la matière au fur et à mesure. Voilà. Jusqu'à arriver à moins 19. Donc c'était quand même une matière relativement épaisse qui était fait. Et les F100 que vous voyez ici, qui est la vitesse d'avance. Ce que j'aime bien sur ce logiciel, c'est que justement, vous voyez, il vous met les G dans une couleur, les X, les Y dans une couleur, les Z dans une autre couleur. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de repérer assez facilement. Mais les deux logiciels sont très bien. Franchement, pour montrer sur un logiciel plus simple que j'avais fait, alors est-ce que je l'ai encore? Je l'ai peut-être plus. Non, je ne l'ai peut-être plus. Bon, on va reprendre le carré de tout à l'heure. Voilà, le petit carré de tout à l'heure, qui est vraiment hyper simple au niveau programmation, hein, vous voyez. Il y a le G90 qui nous dit qu'on est en absolu, c'est tout, on lui dit même pas qu'on est en millimètres. On vient se placer en vitesse rapide, on a le M3 P100 pour la vitesse de rotation, M3 mise en route du moteur, vitesse de rotation. G0, Z1, ensuite on voit qu'on descend à moins 0,5. Et ensuite, c'est des déplacements linéaires, voilà. On redescend d'un pas supplémentaire et on recommence le programme. Puisqu'en fait, quand on fait un pas, qu'est-ce qu'on fait? On reprend toutes les lignes qu'on avait avant. Si on regarde la ligne 118 là, vous allez voir que c'est la même que la ligne que vous aviez à peu près sur la ligne 72. Parce qu'il reprend le même programme, il refait le même programme en descendant un petit peu plus à chaque fois, à chaque passe. Hein. Là, on peut le voir, voilà. Il nous fait 4 passes. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est des logiciels que moi, je vous recommande. Ils sont gratuits, ils vous coûtent rien, et puis ça vous permet de vous dépanner quand même pas mal sur pas mal de logiciels et de choses qu'on peut faire avec le G-code. Voilà, bonne journée. À plus tard pour une prochaine vidéo.